Thomas Soto. Ce matin, Danny Cohn-Bendit nous raconte une histoire. Alors ça commence comme ça. Il était une fois une américaine, une étudiante américaine. Elle s'appelle Caitlin Duncan. Et le 31 décembre au soir, elle a la mauvaise idée de se trouver du côté de la gare de Cologne en Allemagne. Bonjour Danny. Bonjour Thomas. Alors c'est là-bas qu'il y a toutes les agressions sexuelles de femmes la nuit du Nouvel An. Ça part mal votre histoire. Absolument, ça part mal pour Caitlin Duncan, 1m57, qui avec son copain allemand, elle est étudiante américaine à Tübingen, son copain est allemand, elle se trouve sur la place devant la gare parce qu'elle voulait assister au petit feu d'artifice, etc. Et mal lui en pris parce qu'elle est prise dans le maelstrom absolument horrible des agressions sexuelles. Elle se débat, elle combat, elle essaye de se dépatouiller, elle n'y arrive pas et tout d'un coup, elle a devant elle Ahmad Mohammad. Ahmad Mohammad est un réfugié syrien, il était prof du primaire à Aleppo et avec ses copains, eh bien, ils exfiltrent Caitlin, ils la protègent, ils la sortent de la place. Là, elle avait perdu son copain, donc elle voulait téléphoner, elle n'a pas de téléphone, elle connaît pas son numéro. Alors, le petit groupe l'encercle et l'amène, cherche avec elle son copain, qu'elle retrouve dans la gare de Cologne. Donc voilà, Mohammad était injuste cette nuit-là avec ses copains. C'était des justes qui ont protégé et sauvé Caitlin Duncan. Alors c'est un exemple remarquable, Danny, vous avez raison de le souligner. Malheureusement, ce n'est pas ce que vont retenir toutes les victimes ce soir-là. Oui, mais ça, c'est toujours la même chose. C'est-à-dire que il faut, et que les victimes, il y a eu des agressions et il y a des salauds qui étaient sur place, on peut dire des ordures, on peut les appeler comme on veut, qui étaient sur place, qui ont fait du mal, c'était le mal, et il y en avait d'autres. Et quand on entend aujourd'hui Amnesty qui raconte justement les agressions sexuelles dans des camps de réfugiés, eh bien, il y en a d'autres qui racontent ceux qui les protègent. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que quand il y a un juste ou des justes comme cela, il y a un potentiel de juste aussi chez les réfugiés. Voilà ce qu'il faut dire. Et il y a un potentiel de personnes qui sont vraiment des personnes qu'il ne faut pas côtoyer dans ces situations. Juste d'un mot, vous la sortez d'où cette histoire de Caitlin ? De New York Times, c'est ça qui est intéressant. Toute la presse allemande, qui a des tas de reporters, de journalistes, n'avait pas trouvé cette histoire. C'est le New York Times qui l'a trouvée et la presse allemande l'a reprise du New York Times. C'est ça qui est intéressant. Alors, on est toujours très, disons, on ne croit pas à la presse et surtout les Américains. Bah, vous voyez, des fois, ils sont quand même très, très bons. Voilà, Danny qui aime les Américains. On aura vraiment tout vu sur Europe 1 avec vous, Danny, tous les matins à 8h moins 10 pour l'humeur de Danny. À demain, mon cher Danny. À demain, Thomas. Ciao, ciao. Bonne journée.